Bon, bienvenue à ce dernier cours d'Excel de ce périple. J'ai vraiment été content de vous avoir avec moi à travers toute cette aventure. Un des premiers objectifs du périple, c'était de maximiser l'apprentissage et de rendre votre temps plus efficace. Normalement, dans un cours au collège normal, je me rends jamais à cette information, mais là, j'ai l'espoir que grâce à ma nouvelle structure de classe, le périple, plusieurs d'entre vous vont être capables de finir mon cours étant à un nouveau niveau d'Excel incroyable, qui est celui de produire des dashboards. Cet exercice est difficile et je ne peux pas vous promettre que vous allez avoir de la facilité. En réalité, je peux vous dire que ça va être pas mal difficile, mais on va quand même tenter d'en discuter le plus efficacement possible. Alors aujourd'hui, on parle d'un outil qui s'appelle Dashboard. En passant, c'est pas un outil dans Excel, Dashboard, c'est un concept. Ok, des fois, il y a des noms différents pour ces choses-là. En français, des tableaux de bord, des tableaux rapports, des outils. Mais pour clarifier un peu c'est quoi et qu'est-ce que je veux dire ici par tout ça, c'est un dashboard, c'est un outil qui généralement n'est pas utilisé par la personne qui l'a créé. Ça veut dire que, considérons que j'ai des données. Ok, j'ai des données, et dans ces données, il y a un rapport voulu, ok, une table voulue. Mais la personne est incapable de produire cette table parce que c'est un peu compliqué les mathématiques ou quelque chose. Mais elle a quand même besoin pour son travail de le faire. Alors toi, son patron ou toi, la personne qui travaille avec, tu vas être en mesure de faire en sorte que le tableau rapport se fait automatiquement. Et quand le tableau se fait automatiquement, ça fait en sorte que la personne elle a seulement besoin de manipuler les données et le rapport se produit. Alors l'idée derrière un dashboard, c'est un document Excel qui est utilisé par quelqu'un qui ne le comprend pas. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un concept qui s'appelle du UX, ça veut dire du User Experience. Ce concept-là est super important. Ça veut dire que ton utilisateur, il va vivre quelque chose quand il prend ton document. Et il faut que ce soit confortable pour lui de l'utiliser. Alors, il faut que tu penses un peu au User Experience. Le UX, c'est un des concepts centraux de la technologie et c'est en ce moment en train de changer plein de choses. Tu sais, la raison pourquoi certains programmes sont préférables à d'autres, c'est généralement parce qu'ils sont plus utilisables, ils sont plus friendly, ils ont plus de UX. Aujourd'hui, on va discuter du UX, on va discuter de choses que vous pouvez faire dans Excel qui augmentent l'expérience de l'utilisateur pour vos utilisateurs, ça veut dire les gens qui vont utiliser vos documents. Dans le périple, je vous demande de faire un dashboard et on va essayer de faire quelque chose d'un peu similaire dans ce cours-ci ensemble. Mais il y a des sujets. Ok, alors juste pour répéter rapide, dashboard, c'est quand quelqu'un a des données mais n'est pas capable de faire l'analyse et vous faites l'analyse pour elle. Et dans ce cas-là, vous changez l'expérience de l'utilisateur, le user experience. Aujourd'hui, pour dashboard, on va discuter en premier du concept. Ok, ça veut dire comment ça fonctionne dans Excel faire un dashboard. Mais nous allons aussi discuter d'une structure de nom. Ok, de comment ça fonctionne, une structure de nom dans Excel et que pourquoi c'est important dans dashboard. On va aussi discuter de navigation et de forme. On va aussi discuter de page list pour des drop-down menus. En passant, on est rendu à un cours où il faut être en paix avec le bilinguisme parce que presque toute la matière qu'on voit est vraiment anglophone et pas francophone et il n'y a pas beaucoup d'informations là-dessus en français. Peut-être que même mon vidéo, c'est le plus avancé qu'il y a sur ce sujet-là en ce moment en français. Peut-être pas, là, ça se peut, je connais pas toute la matière française, mais c'est assez mal documenté Excel en français. J'espère que moi, ça va vous permettre de vous faire comprendre un peu plus. Mais rappelez-vous que les termes anglais sont plus utiles pour la recherche. Alors, je vais tenter de vous donner les deux comme d'habitude, je fais toujours, mais aujourd'hui particulièrement plus. C'est particulièrement important. On va aussi utiliser des trucs qui s'appellent des slicers, qui en français s'appellent des segments. Et pourquoi c'est utile? On va voir un peu de macro et je vais conclure le cours. Ok, je vais conclure le cours et ça va être la fin du périple, ça va être la fin du cours et je vais être vraiment heureux de vous avoir donné tout ce parcours dans cette session. Et vraiment, je trouve que ça a été une belle aventure. Je crois le périple. J'ai hâte de voir si certains d'entre vous sont capables de comprendre cette partie du cours qui est dashboard. Alors, pour cet exercice, nous allons utiliser le document Popcorn que nous avons déjà utilisé dans le passé, qui discute des gens qui sont entrés comment ça s'appelle, dans un cinéma. Et on se met en situation, j'ai un patron qui travaille pour moi au cinéma, c'est mon boss, et c'est lui qui m'a donné le défi de rentrer ces données-là. Mais avec ces données-là, lui, il aimerait voir l'analyse de ces données, et il y a 2-3 analyses qu'il me demande de faire, on va en faire une, mais il me demande d'en faire plusieurs, et il faudrait que je fasse
un dashboard pour que lui puisse utiliser le document pour aller chercher son information sans que moi, j'avais besoin de produire tous les rapports pour lui. Ça, c'est un réel défi d'être capable de prendre un document comme ça et de faire en sorte que le boss soit capable de chercher ses rapports tout seul. Alors, pour être capable de faire ça, généralement, il faudrait que mon document devienne un peu plus complexe que le document qu'il y a là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, mon document en ce moment, utilisateur pour soi. OK, ça veut dire que là, c'est pour vous, là. OK, que vous l'utilisez. Alors, dans ce cas-là, généralement, vous avez juste besoin de la feuille de données. Pourquoi? Parce que vous, avec votre feuille de données, vous allez être capable de faire les fonctions ou les tableaux croisés dynamiques pour être capable de produire vos rapports quand vous les voulez. Alors, vous avez vraiment, si vous êtes un utilisateur efficace d'Excel, vous n'avez pas besoin de vous faire un dashboard. Vous pouvez juste travailler avec une table, comme je vous l'ai appris, et vous êtes un utilisateur efficace. Mais peut-être, comme je vous dis, votre boss, c'est pas un utilisateur efficace et vous avez quand même besoin qu'il utilise votre Excel. Ah là 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 là! Ça, c'est intéressant, moi, je pense. Alors là, ça devient différent. C'est plus juste un document. Là, il devrait peut-être y avoir une feuille d'intro. OK? Ou en anglais, on pourrait même l'appeler la homepage. Et dans cette homepage, on donne de l'information sur comment utiliser le document. De l'information générale nécessaire pour des calculs. Alors, mettons qu'il y aurait des taux d'échange ou il y aurait une date de début ou des choses comme ça, il faudrait la mettre dans la page d'info. Et cette page-là va aussi avoir une navigation. Et dans la navigation, il y aura 3 boutons. Et les 3 boutons vont mener à 3 choses différentes. OK? Alors, la première chose que ça va mener, c'est aux données. Je vais écrire data. OK? Alors, ça va aux data. Alors, il y aura un lien entre home et data qui te permet d'aller voir les données et aussi qui va peut-être te permettre de mettre les données confortablement. Data. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Regardez ici, il va vous mettre une autre table, une autre boîte. Et cette boîte ici, qu'est-ce que c'est? Alors là, c'est le rapport, celle-là. OK? Et le rapport, ça se peut qu'il y en ait plus qu'un. Dans le périple, je ne vous demande pas seulement d'en faire un. Je vous demande d'en faire plus qu'un. Et des fois, comme je dis, il y a plus qu'un rapport. Rap 1, rap 2. Et c'est ça que je veux dire. Des fois, il y a plus qu'un rapport et ça fonctionne comme ça. Mais il y a toujours une page donnée. Et des fois, la page donnée n'est pas utilisée. Ça dépend là, de la situation. Là. Des fois, la situation change les dashboards. Mais généralement, dans les dashboards, on a ces colonnes-là. Et il y a une autre feuille qui s'appelle List. Et dans cette feuille-là, c'est là qu'on met les drop-down menus. Okay? Comme ça, les gens ils peuvent changer leurs propres options dans leur propre menu. Ici, List. Et ça, c'est généralement ce qu'il va y avoir. Alors, il y a combien de feuilles au minimum dans un dashboard? Il y en a 4. Une pour l'accueil, une pour les données, une pour le rapport ou plus, et une pour la liste. Et généralement, n'importe quel dashboard que tu fais a ces 4 feuilles-là. Alors ici, dans cet exercice-là, le but, ça va être de créer cette sorte de document grâce à mon document. Alors moi, j'ai quoi? J'ai mes données Popcorn, mais j'ai aucune feuille d'accueil, j'ai pas Home, alors il va falloir que je fasse une autre feuille Home. J'ai aussi pas de feuille, rapport, qui dans ce cas-ci va être un rapport assez simple que je vais produire, qui va juste informer les gens de, je sais pas moi, qui aime le popcorn, right? Pop appréciation. Puis finalement, il y aura les listes. Et les listes, à quoi ils vont servir? C'est qu'ils vont me permettre de mettre des menus déroulants dans mes datas. OK? Et peut-être aussi dans mes rapports et aussi peut-être dans ma page d'accueil. Car toutes ces choses-là sont possibles, mais il va falloir créer au moins 2 feuilles. Celle-là, on l'a, mais il faut faire celle-là, il faut faire celle-là, il faut faire celle-là. Alors, il y a 4 feuilles à faire, il y a plein de choses. Alors, dans les dashboards, puisqu'on travaille beaucoup entre les feuilles, il faut comprendre qu'il y a quelque chose qu'on va utiliser souvent. Et ça s'appelle des noms dans Excel. OK? Alors, par exemple, puisqu'on va travailler avec toutes les colonnes, ça serait utile que toutes les colonnes soient nommées. Par exemple, je pourrais choisir la colonne salaire, qui est G1, toute la colonne G comme ça, et l'appeler ici col_salaire. Et je peux faire la même chose aussi pour statut relationnel. Choisir toute la colonne,
cliquer en haut ici, écrire call, underscore, ligne en bas. Celle-là, c'est statut relationnel. Stat, rel, comme ça. Enter. Et là, qu'est-ce que je crée? C'est que je crée une série de noms dans mon document. Et cette série de noms dans mon document, elle est super bien. Pourquoi? Parce qu'elle me permet de facilement, dans une autre feuille, référer à cette section-là. Alors, on va nommer beaucoup de choses à travers cet exercice. Peut-être des fois des cellules, des noms, des tables. Mais dans Excel, rappelez-vous qu'il y a des cellules qui sont nommables. Ça veut dire que moi, je peux prendre une série de cellules, aller en haut à gauche, y donner un nom, faire Enter. Et ça devient une manière plus facile pour moi de travailler à travers mes feuilles. On va voir, ici, on va l'utiliser parce que vous pouvez faire des dashboards avec des tableaux croisés ou avec des fonctions. On va faire un peu des deux pour voir de quoi ça a l'air. Alors ça, c'est l'idée par rapport à comment un dashboard fonctionne et aussi par rapport à la structure de nom. Et rappelez-vous, comme j'ai dit, on va pouvoir choisir des colonnes au complet, aller en haut ici, puis les nommer. Alors ça, c'est popcorn, oui, non. Alors je vais l'appeler col underscore popcorn. Et vous remarquez que je mets un sous-titre comme col avant pour qu'ils soient tous ensemble quand je vais faire des recherches. Tu peux donner des suffixes dans tes structures de nom pour que ce soit plus facile de travailler. Moi, j'ai fait ça, ça m'a pris un peu de temps avant de commencer à faire ça, mais maintenant que je le fais, ça va beaucoup mieux dans mes documents. Ah là là! Alors, les structures de nom, on va en reparler. Mais maintenant, ça nous amène à la navigation. Comment est-ce que je vais faire un document avec 4 feuilles qui se naviguent confortablement? Regardez ce que je vais faire. Je vais rajouter des feuilles. OK, oups, pas le bon bouton. Je clique sur plus, plus, plus. Alors, il y a 3 feuilles. Il y aura Home, Rapport et Liste. Alors, je remets Home au début comme ça. Ça fonctionne bien. C'est chaud. Alors, on met Home au début ici comme ça. Et même si Home est là et bien écrit, et Data aussi est là et bien écrit, tout ça, je pourrais quand même mettre des couleurs pour que ça soit mieux détaillé. Comme, moi, j'aime bien mettre des couleurs d'onglet. Comme Home, je le mets en noir. Data, je vais le mettre comme en A, en rouge. Rappelez-vous que si vous utilisez des couleurs thèmes, c'est facile en plus de changer les couleurs de tout votre document. Et je vais laisser liste standard. Alors, vous voyez, j'ai mis des couleurs. Et là, dans mon onglet Home, je vais faire des choses pour que ça soit plus cool. Comme, je vais enlever les lignes et les barres. En premier, je vais écrire une chose comme bienvenue au dashboard d'appréciation de popcorn. Ce document contient 4 feuilles, 3 feuilles utiles. Data, rapport, liste. Et là, je pourrais dire data, cette feuille contient blablabla, etc., etc. Et là, vous pouvez détailler ce que les feuilles font ici. Et après ça, vous pouvez rajouter les hyperliens. Alors, vous voyez, ça serait les 3 boîtes qu'il faudrait faire des hyperliens. Mais moi, regardez ce que je vais faire. Je vais aller dans l'affichage et je vais enlever le quadrillage. Je vais enlever les en-têtes. Et là, je vais me retrouver juste avec ça. Je vais prendre mon titre ici. Je vais l'agrandir un peu. Et je vais changer la police. OK, je vais aussi prendre la même police ici. Et ça ici, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais créer des boutons de navigation. Comment je vais créer des boutons de navigation? Je vais utiliser des formes. Regardez, je vais aller insertion. Forme. Oups, forme. Forme comme ça. Et là, je vais choisir une forme. Je vais faire un rectangle. Un pour chaque. OK? Et j'en fais un. Je n'aime pas ce rectangle-là, je vais en choisir un qui me fait plus plaisir. Comme lui, par exemple. Il load, là. Mais voilà, j'ai mon rectangle. Alors, je l'aime bien. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est que je vais faire CTRL et SHIFT pour en draguer 2 autres. Comme ça et comme ça. CTRL et SHIFT, ça me permet de faire des copies. Dans lui, je vais écrire. En réalité, dans lui, ce que je vais faire, c'est que je vais faire quelque chose d'assez différent. Je vais relier la boîte à la cellule. Comme ça, si je change le mot data dans la cellule, ça change la boîte. Alors, regardez, je clique sur ma boîte. Je clique en haut ici, je fais égal et je clique la cellule où c'est écrit data. Regardez, ça fait égal B6 et ensuite je valide en faisant Enter. Et regardez, ça écrit data dans ça. Je fais la même chose ici. Je prends celui-là, égal, je clique le rapport, je fais Enter. Et là, je clique celle-là, je clique égal et je clique liste et je fais Enter. Et là, j'ai réussi à mettre ces mots-là. Et vous voyez, si je change ça pour donner, vous voyez, la feuille, ça va changer à donner. C'est vraiment cool que je puisse faire ça.
Je vais juste y donner un petit design un peu mieux parce que celle-là, il est supposé être bleu et liste est supposé être blanc. Alors bleu et liste est supposé être blanc. Alors voilà, je les ai bien faits, ça fonctionne bien. Je pourrais peut-être même changer comment le texte apparaît. Je tiens Shift pour toutes les mettre, je vais dans Accueil, je les centre, je les mets au milieu et je les agrandis un peu. Et peut-être même je vais les mettre en police comme l'autre, mais condensé. TW Sen condense. Moi je veux TW. Wow! Mon ordi n'aime pas ça. Condensé. Fait que là je peux faire un peu plus là. Et voilà! J'ai mes boutons. Alors comment je fais en sorte que quand je clique sur données, ça va à la feuille donnée. Quand je clique sur rapport, ça va au rapport, c'est facile. Je fais un clic droit, je fais lien, pas hyperlien, lien. Et ensuite, c'est quoi le lien? Le lien, c'est emplacement dans ce document, aller à data, OK. Clic droit, lien, emplacement dans ce document, rapport, OK. Là, qu'est-ce que j'aimerais vous faire remarquer, c'est que si je réalise que je veux changer, si je veux cliquer sur données, je peux, et ça m'amène à data. Il faudrait que j'aie un bouton qui me permet de revenir, là, comme confortablement. Fait que là, je pourrais faire insérer. En réalité, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais agrandir la colonne 1, comme ça. Puis dans la colonne 1, je vais insérer un bouton comme ça, que je vais mettre agressivement d'une couleur un peu plus agressive. Comme ça. Et je vais faire retour au retour home. OK, retour home. Ça veut dire que ça va me permettre de revenir à la page d'accueil. Je l'agrandis, je reprends les polices que j'ai choisies. Oups, je sélectionne. Je prends la bonne police. J'agrandis. Et là, ce bouton-là, il est supposé me ramener au retour. Alors, je fais right-click, lien, et lui, il va ramener à home. Je fais OK. Et là, j'aimerais vous faire remarquer quelque chose d'assez cool. Ça me permet de revenir et d'aller. Je clique, je pars et je reviens. C'est le fun, ça. Mais après les années que j'ai travaillé, j'ai réalisé que, comme je vous ai dit, quand je travaille avec d'autres colonnes et d'autres pages et d'autres feuilles, il faut absolument nommer les choses. Alors, regardez ce que je veux dire. Si ici, je vais dans Data et je change ma feuille Data pour Données. Et je change ma feuille Home pour feuille Accueil. Qu'est-ce qui va se passer? Quand je vais cliquer sur Données ici, le lien, il est brisé. Parce que j'ai changé le nom de la feuille, le lien ne fonctionne pas. Et si je reviens à Données ici, puis je clique sur Retour Accueil, le lien aussi ne fonctionne pas. Et ça, c'est parce que le nom des feuilles, si tu les changes, les liens cassent. Ouh, ça, c'est dangereux. Y a-t-il une manière de le faire pour que ça casse pas? Oui, tu utilises des cellules nommées. Ça veut dire que ici, regardez, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais cliquer A2 et je vais la nommer Book pour Bookmark .data. Okay? Ça c'est Book Data. Je fais Enter. Et cette feuille-là, cette cellule-là s'appelle Book Data. Dans Rapport, je pourrais faire la même chose dans A2. Book, Rapport. Et dans Accueil, je pourrais faire la même chose. Cliquer dans peut-être la cellule où c'est dit Bienvenue ou peut-être un en haut. Et je pourrais écrire Book, Index. Et faire la même chose dans List. Aller dans A2, écrire Book, List. Alors là, je les ai toutes faites, les books. Et regardez comment c'est le fun. Ensuite, je fais un clic droit ici, modifier le lien. Et à place qu'il y a à la feuille, il va aller où? Au bon book. Lui, c'est Book Data. OK. Rapport, clic droit, modifier le lien. Lui, il va aller à Book, Rapport. Et ça va faire en sorte que si le nom de mes feuilles change, mes fonctions vont continuer à perdurer. Regardez ici, Retour Home, je clique droit, lien, et je m'assure qu'il va à l'index. OK. Ici, je vais prendre celui-là, je vais le copier et je vais le coller dans ma feuille rapport. Comme ça, j'ai un bon bouton retour dans ma feuille rapport. Et dans ma feuille liste aussi. Comme ça, j'ai un bon bouton retour dans ma feuille liste. Et là, regardez comment c'est confortable. Ici, je peux dire je vais aller à rapport. Ça m'amène à rapport. Je clique sur retour, ça me ramène. Et qu'est-ce qui est cool, c'est que si je change rapport parce que je veux mettre un S, parce qu'il y a peut-être plusieurs rapports, maintenant, si je vais ici et je clique sur rapport, vous remarquerez que le lien n'a pas cassé. Parce que j'ai fait des liens avec des cellules nommées, le changement des colonnes, des feuilles, n'a pas pété mes fonctions. Et ça, c'est super cool. Fait que rappelez-vous de ce point-là, l'importance de nommer des choses quand vous travaillez à travers des feuilles. Ça fait en sorte que quand les gens changent des choses, vos fonctions sont moins propices à éclater, là, à ne pas fonctionner. Alors ça vous explique deux choses, très clairement. Le fait que c'est important d'avoir une structure de nom, et deux, le fait que c'est important de faire des navigations pour naviguer vos documents. Et ça fait en sorte que c'est plus confortable pour les gens
de visiter votre document. Vous pourrez rajouter, si vous voulez, je pourrais par exemple, je sais pas moi, tasser ça en haut ici. Là. Oups, une petite erreur. C'est plus dur de travailler sans les trucs sur le côté, vous remarquerez. Et ici, je pourrais dire en bas, pour visiter une page, clique la boîte en bas. Voilà. Et là, ils peuvent choisir la boîte qu'ils veulent. Je peux peut-être même insérer une flèche pour qu'il soit encore plus clair pour eux que c'est ça que je veux qu'ils fassent. Hein, comme ça. Voilà. Cool, non? Et ça, c'est une méthode de travail super efficace pour faire la base de vos trucs. Alors là, maintenant, on s'en vient à un point où il va falloir discuter de la page liste. Considérons que quelqu'un, ici, voudrait être capable de rajouter une personne à la fin de mes données. Ok, j'ai une nouvelle personne à rajouter. Alors, cette personne-là devrait être capable de faire quoi? D'insérer, par exemple, la date, de mettre le genre. Ok, alors pour le genre, il faudrait que ce soit une liste femme, et ensuite que ce soit homme, et qu'il y ait l'option, puis qu'il y ait un petit menu déroulant. Alors, comment est-ce que je fais ça? Alors, des fois, quand tu fais des BD comme ça, il faut être capable de donner ces options-là en bas, de faire la validation de données. Je vous ai montré comment faire, mais ici dans liste, c'est là qu'on travaille. Vous comprenez? On va dans liste, on commence à créer des choses, comme ici, liste, genre. Alors, il y a homme, il y a femme. Ensuite, on va en créer une autre. Liste, statut, rôle. Et là, il y a célibataire, en couple, et peut-être on en rajoute un troisième, je sais pas moi, quel autre statut qu'il y a, c'est compliqué. Il pourrait y avoir beaucoup plus en passant, il pourrait y avoir plus que ceux-là, là, on n'est pas limité à ça, il pourrait y en avoir un pour les types de films, etc., etc. On va se limiter à ces deux-là pour cet exemple-là. Je vais les transformer en table, ces petites choses-là. Fait que je vais faire CTRL-L. Oups. CTRL-L. Et je vais dire que c'est des tableaux avec des en-têtes. Ensuite, je vais les nommer. Regardez, je vais prendre les deux cellules, pas le titre, juste les deux cellules, et je vais les nommer liste, genre. Ensuite, je vais faire la même chose ici. Underscore liste, célibataire. Vous comprenez la structure que je produis là? Je produis une structure de nom célibataire. Et là, ensuite, je peux aller dans mon données. Et là, en bas, ou dans toute ma colonne, je peux rajouter la validation de données. Je vais dans données, validation, je clique sur autoriser une liste, je vais dans source, j'appuie sur la touche F3 sur mon clavier, et ensuite, tout simplement, je clique liste, genre. Je fais OK, et remarquerez que ici, j'ai fait une liste homme-genre. Et ici, peut-être, j'aimerais ça la même chose. Alors, je peux aller la colonne, je fais ça, je fais validation de données, liste, source, F3 pour avoir les noms, tous les noms sont là, liste célibataire, OK. Et là maintenant, c'est cool, j'ai le drop-down menu qui me laisse choisir le genre. En passant, s'il y a un à rajouter, mettons qu'il y en a un à rajouter qui sont ultra célibataires. Non, il y en a des vrais là, divorcés peut-être, ou mariés. Mais marié c'est en couple, tiens, divorcé. Je reviens aux données. Est-ce qu'il a été rajouté? Parce que j'ai créé une table qui s'auto-popule, oui, elle s'est rajoutée là. Alors, comme je vous ai bien montré, c'est très possible de faire un menu déroulant qui, de sa part, se rajoute aux options grâce à la fonction table et à la fonction nommer. Il fait chaud ici et je suis en train de tuer un peu et faire des dashboards, c'est bien suivant. Moi, j'ai déjà fait des dashboards pendant 200 heures de travail, 250 heures de travail, ça peut être très long des fois, faire les dashboards pour les gens, mais ça fonctionne assez bien si vous suivez ces techniques que je vous donne. Alors là, vous avez compris liste et tout ça. Et là, je vais faire un rapport. Alors, juste pour vous dire qu'est-ce qui m'intéresse dans la section rapport, dans ce cas-ci, je veux un rapport d'analyse de popcorn. Alors, je vais analyser quoi? Les valeurs, s'ils sont positifs, si c'est oui ou non par rapport à plusieurs choses. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est que ici, dans mes lignes, j'aimerais ça que ça me dise, par exemple, le genre, fait que homme, femme, et ici, les types de films. Suspense, action. Et ici, oui, non, et que j'aille les chiffres dedans. OK? Que j'aille les chiffres là, de combien il y a de
oui et non pour chaque, en pourcentage. Comme ça, je peux voir la différence et comme ça, je peux voir un beau graphique. Et l'idée, c'est que j'aimerais ça que mon boss soit capable de faire plus que juste ça. Il soit capable de regarder un peu plus mon rapport pour qu'il soit dynamique. Alors, on va rajouter des segments qui devraient rajouter une dynamicité à tout ça. On va aussi rajouter un macro qui fait refresh pour lui si les données changent. Alors, on va dans notre table, on crée création, on clique tableau croisé dynamique et je vais aller dans dans une feuille de calcul déjà existante, dans rapport, et je vais cliquer ici la cellule comme celle AB6 pour le rajouter. Et là, j'ai créé un tableau croisé dynamique ici. Et comme je l'ai calculé ici, vous le savez peut-être pas, mais c'est assez facile. Si vous prenez le cours de tableau croisé, vous devriez être en mesure de comprendre ce que je suis en train de faire ici. Mais je mets genre dans ligne et je mets aussi type de film dans ligne. Et là, ça me crée les genres et les types de lignes. Et ensuite, je mets popcorn oui non dans la colonne pour le comparer. Et je vais les compter en comptant popcorn oui non. Je vais ensuite changer la fonction ici, paramètre des champs de valeur, pour qu'on voit le pourcentage du total de la ligne, si je ne me trompe pas. Oui, et là, vous pouvez bien voir les pourcentages total de la ligne. Et qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tous ces pourcentages-là et je vais rajouter un format conditionnel qui montre si les pourcentages sont au-dessus de 60%, ou en réalité, non, je vais mettre les nuances de couleur parce que j'aime bien ça. Et je vais mettre celle-ci. Et là, cette nuance de couleur-là, je l'aime bien parce qu'elle nous montre quand c'est vert ou rouge, c'est parce qu'il y a une grande différence. Puis quand c'est jaune, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Alors, je peux bien voir ici que Drame a l'air d'avoir un effet sur le popcorn, mais pas tant sur les hommes. Étrangement, sur les femmes, mais pas tant sur les hommes. Puis documentaire, c'est intéressant les effets que ça a. Clairement. Et là, j'ai pas besoin de la ligne totale parce qu'elle m'est inutile. Alors, je vais dans Création et j'enlève les totaux. Et là, j'ai juste ma belle feuille comme ça. J'ai aussi pas besoin des entêtes de lignes et des entêtes de colonnes. Non, j'ai pas besoin de ça comme ça. Je l'aime bien comme il est placé. Je vais juste réorganiser un peu ici pour que ça soit mieux. Je vais produire un graphique pour qu'il soit beau. Je vais aller dans Analyse, graphique croisé, et je vais choisir un graphique que j'aime bien. Dans ce cas-ci, j'aime bien celui-ci parce que je trouve qu'il montre bien le propos. Probablement lui, c'est probablement le best dans ce cas-ci. Peut-être qu'il y en a un. Peut-être que des barres seraient. Moi, essayer barres. Barres, ça devrait être pas pire comme ça. Je fais OK. Et là, regardez, j'ai mon graphique. Peut-être que je vais faire quelques modifications à mon graphique, comme masquer les boutons ici, là, qui prennent beaucoup d'espace. Enlever la légende, qui la supprime, beaucoup d'espace. Peut-être changer le style aussi, tu sais, en prendre un autre. Quelque chose que je trouve peut-être plus cool. Comme celui-là ou celui-là. Ah, celui-là, il est très bien. Et ensuite, peut-être que je vais rajouter des labels qui disent c'est où le oui, c'est où le non. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais aller étiquette de données. Et là, vous voyez, il met les étiquettes de données. Mais moi, je veux mettre d'autres options à mes étiquettes de données. Ça va m'amener un autre grosse affaire sur le côté pour modifier. Et je vais faire ça. Je vais aller ici. Je vais choisir pas les valeurs. J'aimerais le nom de la série. Ça, c'est non. Je clique sur l'autre aussi. Et là, je veux pas les valeurs. Je veux aussi le nom de la série. Et celle-ci va être à barre intérieure. Et celle-ci va être à intérieur base. Et là, vous voyez, on peut voir que les non et les oui sont faciles. Je peux mettre ça un peu mieux comme ça. Mettre ça un peu mieux comme ça. Pourquoi j'ai besoin de 120%? Je vais aller ici, puis je vais changer l'option de l'axe. Pour faire ça, ça va pas être très difficile. Graduation. Option d'axe, désolé. Et c'est 1 le max. Pas 1.9, 1. Ensuite, je reviens ici. C'est supposé l'avoir changé. Oui, ça l'a changé. Et j'ai un beau graphique qui détaille le propos assez bien. Je vais fermer ça ici. Et là, j'ai mon beau graphique qui détaille le propos. Et là, j'ai une vraie analyse. On peut voir les différences, on peut voir l'un l'autre. Et ça fonctionne assez bien. C'est drôle que hommes et femmes soient inversés ici, mais c'est pas un gros problème. Qu'est-ce qui est intéressant, par exemple, ça serait de mettre des sortes de boutons qui font des choses particulières. Par exemple, dans ce cas-ci, ça serait cool si je pouvais avoir un peu plus de filtration sur mes données, comme voir si l'âge fait quelque chose, si celui-là fait quelque chose. Alors moi, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais regarder, je vais insérer un segment. Et je vais insérer un segment pour le statut relationnel. Je pourrais même insérer un pour l'âge, par exemple. Et là, j'en aurais deux. Et là, vous pourrez voir mes deux segments. Je vais tenter de rétrécir ça un peu comme ça, pour qu'on ait un peu plus d'espace.
Et là, maintenant, regardez, je vais les mettre ici, comme ça, sur le côté. Je vais organiser ça le mieux que je peux, là. Donnez-moi un petit bout. En plus, je vais vous montrer les techniques d'organisation. Comme ici, par exemple, les âges, ça serait bien que ça soit sur plusieurs. Alors, je vais aller dans taille et propriété de mon segment. Et ici, je peux faire c'est dans position et disposition. Je peux faire nombre de colonnes, j'en veux 3. Fait que là, ça va faire quelque chose d'un peu plus manipulable comme ça parce qu'il y a 3 colonnes. Et là, j'ai tous les âges. Et là, maintenant, c'est le fun. Dans mes données, mon boss, s'il veut savoir célibataire, ça change quelque chose. Ou en couple, ça change quelque chose, ça fonctionne. Vous voyez que ça réajuste la colonne. Ça, c'est un peu fâchant. Si vous mettez un espace dans le titre, vous devriez plus vivre ce problème-là. Alors, célibataire et en couple, j'ai fait ça et ça fonctionne. Ici, tu peux faire la même chose, mettre un espace, puis mettre un espace, puis ça devrait me laisser avoir cette sorte de dynamique-là. Et maintenant, vous voyez, je peux faire célibataire et je vois les modifications à mes données. Je peux même choisir des âges différents et je vois les modifications à mes données grâce à mes choix. Alors, c'est vraiment puissant. Mais, si je veux sauvegarder ce document-là, mon rapport, je pourrais mettre un titre aussi, hein. Mais mettons que je voudrais les fini et je voudrais le sauvegarder comme ça. Est-ce que, pour moi, je peux sauvegarder mon dashboard comme ça direct? Oui, 100%. Mais j'aimerais ça que la personne soit obligée de rentrer les données pour que ce ne soit pas ces données-là. Alors, qu'est-ce que vous faites? C'est que vous laissez une ligne de données et toutes les autres données, vous les supprimez. Vous voyez? Fait que moi, j'ai pris la ligne, j'ai fait CTRL-SHIFT en bas et là, ça m'a amené en bas de mes données. Je fais un clic droit et je fais supprimer les lignes du tableau. Et regardez, j'ai supprimé les lignes du tableau, il en reste juste une. Je reviens dans le rapport et le rapport, il monte encore toutes les données. Ça, c'est pas super. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un refresh. Là, la personne, elle va peut-être pas se rappeler de faire un clic droit actualiser. Alors, qu'est-ce qui serait cool? C'est de faire un macro. Comme ça, ici, il y aurait une forme. Tiens, je vais copier celle-là à la place. CTRL, SHIFT pour créer une copie. Je vais aller dans Format pour changer sa couleur à vert. Puis, ici, je vais écrire actualiser le graphe. Les données. Actualiser, juste actualiser. Ça va être clair, actualiser. Je vais le rétrécir un peu. Il est beau. Et là, ça serait le fun que quand quelqu'un clique actualiser, qu'est-ce que ça fasse? Ça actualise les données pour que ça soit refresh. Alors là, pour faire ça, c'est pas difficile. Il faudrait m'enregistrer à le faire en faisant un macro. Alors, ça nous amène à cette partie du cours et à l'ultime partie du cours qui discute sur les macros. C'est quoi les macros et comment vous pouvez les utiliser à votre avantage. Cette partie du cours ne discute pas de comment vous pouvez utiliser des macros à votre avantage comme en long et en large. Le but, c'est de vous introduire à un sujet qui est très lourd et qui a beaucoup de poids et que j'aimerais que vous appreniez à utiliser un peu plus, surtout dans le cadre de mon cours. Alors, macro. C'est quoi un macro? Le macro est une fonction dans Excel qui est à la fin de tout. Vous voyez, si vous allez de gauche à droite dans tout, vous allez dans le dernier onglet qui est affichage, pas antidote, c'est parce que je suis pas bon en français, j'ai besoin d'un correcteur. Et je suis encore pas bon même avec le correcteur, mais je sais. Si vous allez dans l'affichage, à droite, il y a le dernier bouton macro. Parce que macro, c'est ton outil pour créer ta propre fonction. C'est créer ta propre fonction. Et qu'est-ce qui est cool d'un macro, c'est qu'un macro, tu peux l'allouer à une cellule, à une forme, à du texte, forme, cellule, ou bouton. Comme ça, si quelqu'un touche ton macro, ça va faire quelque chose. Quand vous faites les exercices, là, il y a un macro qui casse. Quand je vous cliquez sur commencer l'exercice, ça commence le macro. Vous pouvez maintenant aller voir comment j'ai fait le macro. Ça va vous intéresser peut-être de voir comment j'ai fait ces exercices au hasard. Mais c'est avec des macros que je l'ai fait. Et comment je l'ai fait? C'est que j'ai utilisé l'outil enregistrement. OK? Mettons que moi, je fais toujours une série de choses avant de commencer. Je peux m'enregistrer à le faire. Et je peux demander, alors je m'enregistre le faire. Une fois qu'il est enregistré et il est fait, je peux faire play. Et en faisant play, ça va rejouer ce que j'ai fait. Alors, dans cet exercice-ci, le but, c'est de faire un macro qui fait refresh. Alors, je commence à recorder le macro, j'enregistre le macro, je clique sur refresh, et ensuite, j'arrête d'enregistrer le macro. Comme ça, je peux mettre sur cette boîte actualiser le bouton refresh. Alors, sentez-vous pas mal à l'aise de faire un retour sur la vidéo si vous avez besoin. Mais ici, je veux que le bouton actualiser fonctionne. Alors, regardez comment je vais faire. Je vais aller dans macro et je vais faire enregistrer un macro. Il va me demander de le nommer, je vais l'appeler actualiser. Sachez que vous ne pouvez pas mettre des espaces. Il va aussi me demander plusieurs questions ici, comme une description,
un raccourci, sachez que vous pouvez mettre des shift raccourcis si vous voulez, comme Shift W ou Shift A. C'est une question dangereuse de mettre des raccourcis. En passant, vous pourriez défaire des raccourcis qui fonctionnent déjà. Il va aussi vous poser la question si vous voulez le macro dans ce classeur ou dans un classeur personnel. Ce classeur, ça veut dire dans votre ordinateur. Dans ce classeur-là, ça veut dire que si vous envoyez le document à quelqu'un d'autre, il va recevoir. Ou classeur macro personnalisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est dans ton ordi, mais pas pour les autres envoyés. Et dans un nouveau classeur, si tu veux garder la sécurité bonne. Et naturellement, mettre une description que ça actualise des choses. Je fais OK. Là, maintenant, je m'enregistre à faire mon macro. C'est quoi mon macro? Je vais dans ma table croisée, je vais analyse et je vais faire actualiser tout. Et ça, vous voyez, ça a actualisé mes données. Je fais stop et je me suis enregistré à faire mon macro. Et je fais undo pour revenir en arrière. Alors, vous voyez, stop, il était en bas ici, là, en bas à gauche. Vous pouvez aussi aller dans affichage et réappuyer sur enregistrer le macro pour le stopper. Alors, j'ai arrêté le macro. Maintenant, je fais un clic droit, actualiser, affecter une macro pour mettre une macro sur cette cellule-là. Et regardez ici, j'ai actualisé. Je fais OK. Regardez, je le refais. Affecter un macro. Je clique sur actualiser. Je fais OK. Alors là, maintenant, ce macro-là, quand je l'appuie, c'est supposé actualiser mes données. Je fais actualiser et les données sont actualisées. Ça veut dire que mon boss, maintenant, il aura seulement besoin d'émettre ces nouvelles données, cliquer actualiser et son rapport va se faire. Et il pourra même filtrer ces données grâce à ça. Alors, j'ai réussi à vraiment produire un rapport pour mon boss dynamique. Donc, des données, une fois que les données sont faites, le rapport se produit et c'est fait. C'est super fonctionnel. Alors là, je peux le sauvegarder, mon document, parce qu'il est fini. Je vais sur ma page d'accueil, je clique sauvegarde, fichier enregistré sous. Et là, quand je l'enregistre, si je vais pas Popcorn FR, je vais l'appeler Popcorn FR Dashboard. Et là, je vais faire enregistrer. Et quand je vais l'enregistrer, il va me dire wow! Les fonctionnalités suivantes ne peuvent pas être enregistrées dans des classeurs sans macro. Projet VB. Ça, c'est parce que j'ai produit un macro et mon classeur n'est pas avec des macros. Alors, il faut que je l'active. Je fais non. Je vais ici sur le petit menu déroulant et je dis classeur Excel prenant en charge des macros. XLSM. Si c'est en anglais, c'est XLSM. OK? Et là, je peux l'enregistrer en tant que document XLSM qui me permet d'avoir le dashboard produit ici et fait. Et là, regardez comment c'est le fun. Si, par exemple, j'ai besoin de racheter des nouvelles données. Alors, je vais réouvrir Popcorn FR. Je réouvre Popcorn FR. Popcorn FR est ouvert. Celle-ci a les données. Alors, je vais prendre un paquet de données, comme juste une centaine, je les copie et je vais aller dans mon dashboard. Je vais aller dans mes données et je vais faire comme une personne ferait, copierait les données. Il dit, ce tableau va insérer dans le classeur, c'est bon? Oui. Ah, c'est pas grave ça, mais ça l'est collé. Et là, maintenant, je repars dans le rapport. Mais dans le rapport, c'est pas fait. Mais qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Cliquer actualiser. Ça actualise mes données. Mon graphique se fait. Et c'est réglé. J'ai produit, avec mes nouvelles données, le rapport produit. Et mon boss, il peut maintenant faire le rapport qu'il a besoin grâce à tableau croisé dynamique et grâce à actualiser. Et en plus, il peut checker par segment s'il y a des trucs comme ça. Il suffit de mettre un titre ici maintenant. Comme ici, je pourrais prendre la quatrième truc. Écrire le rapport ultime d'appréciation popcorn, de popcorn. Et je peux l'agrandir un peu. Le mettre dans ma note police. TW Send Condensed Extra Bold. Et le rapport ultime de popcorn, il est là. Et je l'ai fait. Je sauvegarde. Et vous m'envoyez le document si vous avez fait le dashboard pour Sylvie. Sinon, ça va être un travail extrême. Hein? C'est difficile. Il va falloir peut-être utiliser des fonctions, des noms. Il va falloir faire plusieurs choses. Mais rappelez-vous de ce que je vous ai enseigné dans ce cours-ci pour faire un dashboard. C'est quand même important. Quand vous faites un dashboard, il faut qu'il y ait 4 feuilles. Une accueil, données, rapport, liste. Il faut que vous ayez des menus déroulants pour chaque section dans vos données. Il faut que vous ayez un rapport qui s'auto-produit. Ça veut dire que la personne a juste besoin de cliquer sur un bouton actualiser puis tout se produit automatiquement pour eux. Il faudrait aussi une page d'accueil qui donne un peu de détails sur ce qui se passe. Et il faudrait naturellement une page liste qui a toutes vos options pour vos menus déroulants dans données. Une fois que vous avez fait ça pour l'analyse, moi, je vais être particulièrement content. Ça va être fait. Vous allez pouvoir faire la partie du périple qui demande de faire un dashboard. En passant, ça prend du temps à faire ça. Moi, je présume que pour vos premiers, vous allez prendre 3 à 6 heures.
de temps à le faire, mais une fois que c'est fait, vous me l'envoyez, je vous le corrige et vous aurez terminé la dernière tâche la plus difficile du périple. Et honnêtement, si vous êtes capable de faire un dashboard comme ça, vous devenez vraiment un développeur Excel. Vous êtes capable de développer quelque chose pour quelqu'un d'autre, pour que lui soit capable de travailler. Et vous avez atteint un nouveau niveau dans Excel qui est complètement, qui est pas comparable à où les autres élèves d'avant auraient été capables de le faire. Alors j'espère que vous, mes élèves, qui se sont rendus jusqu'ici, ont apprécié mon cours. J'aimerais vous rappeler que mon cours était un parcours informatique complet. Nous avons commencé par comprendre l'informatique de base avec Internet. Nous avons progressé à Word, où je vous ai enseigné comment utiliser Word pour l'école et pour vos besoins personnels, comme des CV. Et ensuite, nous avons vu PowerPoint et comment utiliser PowerPoint pour faire des présentations encore pour l'école, mais aussi pour faire des choses un peu plus complexes, comme des animations et des gabarits pour le travail. Mais c'était pas tout. On a aussi vu le sujet central qui était Excel. Et dans Excel, my God, qu'on a fait, non? Hein? J'ai eu comme 6 ou 8 cours d'Excel dans lesquels on a vu les fonctions, les curseurs, toutes les fonctions de base, les tables, les tableaux croisés. Et après ça, on a vu les dates, on a vu les fonctions avancées, VLOOKUP et IF. Et à la fin, nous avons vu dashboard, comment créer des tableaux de bord pour les gens au travail. Et ça fait un processus complet. Et le périple, il est fini. Bravo de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. J'espère que vous trouvez que le périple est une expérience éducative de luxe, que vous avez appris beaucoup plus. Si vous aimez ça, s'il vous plaît, partagez avec vos amis le périple. Rappelez-leur que c'est vraiment une aventure haute et efficace et qui ne fait pas perdre du temps. Et en plus, je l'espère, va pouvoir changer quelque chose dans le monde éducationnel. J'espère que toi aussi, tu vas vouloir le faire. Passe une belle après-midi et une belle journée. Ça serait le fun qu'on se dise bonjour on se dise au revoir à la fin, à la dernière correction sur Discord.